Bonjour à chacun. Merci pour votre accueil et merci aussi à votre pasteur pour son invitation. C'est toujours une joie de rencontrer des frères et sœurs. Comme ça, au ciel, on dira, ah oui, on s'était déjà rencontrés sur terre. Que Dieu soit béni. Mon épouse n'a pas pu venir avec moi ce matin parce qu'elle est fatiguée par une toux, mais rassurez-vous, on a fait des tests, ce n'est pas la Covid, mais c'est certainement dû au pollen qui circule beaucoup en ce moment dans notre région, dans le Vaucluse. Ce matin, nous allons ensemble nous laisser encore encourager par la parole de Dieu. Parole de vie, parole qui est également esprit, disait le Christ et Jésus, pour le bien de ceux qui la reçoivent dans la foi. Je voudrais vous encourager en faisant 2 lectures d'introduction à être de plus en plus assoiffés de Dieu. Oui, assoiffés de sa présence. Car permettez-moi de vous le dire, vous le savez déjà, que c'est là le secret du bonheur. J'entends dire que le bonheur n'existe pas, ou d'autres disent, mais le bonheur, ça dépend, chacun a sa définition de cette réalité, parce qu'en réalité, effectivement, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile de définir qu'est-ce que c'est que le bonheur. Est-ce le bien-être? Est-ce le confort? Est-ce les loisirs, les voyages et autres? Non, c'est bien plus que tout cela. Ce matin, l'exhortation, elle nous encourage à venir à la source de la vie véritable, de la vie abondante, à la source où nous puisons tout ce qui peut désaltérer nos âmes. Que Dieu soit béni. La première lecture, nous la ferons dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, où il est écrit au chapitre 22 et au verset 17, « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. » Et qui est l'épouse? Qui est l'épouse? Oui, l'Église. L'Église de Jésus-Christ, les rachetés. Mais écoutez la suite. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et nous disons Amen. C'est l'expérience que j'ai entendue de 2 amis qui seront nos frères et sœurs bientôt. Mais revenons à cette parole. Que celui qui a soif vienne. Parce que le problème, c'est que si l'épouse ne crie pas viens, parce que si depuis le temps où cela a été écrit, viens, l'épouse dit viens, je sais que le Saint-Esprit, lui, il le désire ardemment. Que l'époux, que le Christ ressuscité, le Fils unique de Dieu le Père, vienne pour établir son règne de gloire, pour être glorifié par tous. Si l'épouse était au diapason avec l'esprit,
Si l'épouse avait cette même soif, je suis convaincu qu'il y a longtemps que le monde aurait été bouleversé parce que l'évangile aurait été annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. C'est parce que ce matin, nous voulons simplement être réalistes et dire, mais est-ce que véritablement nous avons soif? Oh, des fois, on a soif, mais on ne vient pas à la bonne source. Comme Israël, qui allait se creuser des citernes crevassées à la recherche de l'eau, alors que la véritable source était l'Éternel, leur Dieu, notre Dieu. Ce matin, puissions-nous comprendre que souvent dans nos cœurs, dans nos vies, nous ressentons comme des dessèchements, comme des temps où on se sent sec et on ne comprend pas que la solution, ce n'est pas d'aller se changer l'air ou prendre de l'air quelque part, mais la solution, elle est toute proche, elle est tout près de toi et de moi. C'est de venir à la source, c'est de venir au Seigneur de la vie. Car voici ce qu'il déclare dans Jean chapitre 7. À la foule des pèlerins qui est venue adorer à Jérusalem, pendant toute la semaine, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient comme célébration. Mais quand Jésus regarde cette foule des pèlerins, il voit là une foule languissante, comme un troupeau sans berger. Alors, au dernier jour de la fête, nous lisons ensemble Jean chapitre 7, verset 37. Le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Mais désormais, le Christ est glorifié, car après sa mort, il est ressuscité. Il est élevé à la gloire de Dieu le Père, et il a répandu le Saint-Esprit. Et il répand encore le Saint-Esprit sur ceux et celles qui croient en son nom, et que son nom soit béni. Amen. Ce matin, je voudrais vous encourager, nous encourager ensemble à être assoiffés de Dieu, à être les assoiffés du Seigneur. Car voyez-vous, si vous et moi, nous avons soif, et que nous savons que la source, c'est lui, Jésus, alors nous viendrons, nous courrons même à lui. Et c'est là que nous serons désaltérés, que nous serons comblés, et que nous verrons la différence. La parole de Dieu nous a laissé des témoignages afin que nous puissions nous en inspirer. Celui qui a eu la révélation de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, la Bible nous le présente comme le disciple que Jésus aimait. On entend souvent dire, Jésus n'a pas de préféré, Dieu n'a pas de chouchou. Mais c'est cette précision qui paraît être pour nous un détail à son importance. C'est parce que la Bible nous dit que Jean, jeune parmi les autres apôtres, était toujours celui qui cherchait la proximité avec le Seigneur, qui cherchait toujours à être proche de lui. Au jour où il institue la scène, Jean était celui qui était près de son cœur, qui a pu se pencher pour dire, mais de qui parles-tu, Seigneur? La parole de Dieu est là pour nous encourager à comprendre que c'est la meilleure place pour vous et moi, la présence du Seigneur. Le meilleur moment de notre vie, c'est le moment où nous sommes
dans sa présence, parce que nous avons soif et que nous approchons, parce que c'est là que nous savons que nous serons désaltérés. La Bible nous parle, dans l'évangile de Jean, d'une femme qui vivait une vie très, très, très difficile. Elle avait vécu avec plusieurs hommes et elle avait toujours été déçue, n'avait jamais connu la joie véritable d'une vie à deux, le mariage. Au point que maintenant, elle vit avec un sixième, avec lequel elle n'a même pas osé se marier. Mais simplement, ils vivent ensemble. Mais la Bible nous dit que Jésus, parce qu'il fallait qu'il passe par la Samarie, devait passer par là parce qu'il devait aller à la rencontre d'une dame qui avait soif. Cette soif dans son âme, rien ni personne ne pouvait l'étancher. Elle avait soif. Et la Bible déclare que quand Jésus arrive au bord du puits, il s'assoit et il dit à ses disciples, vous allez dans la ville chercher à manger. Parce qu'il sait, qu'elle viendra l'assoiffée. Et quand il attend, il la voit s'approcher. Et cette Samaritaine a dû se dire, surtout qu'il ne m'adresse pas la parole, c'est un homme. Et quel homme? Un juif. Mais Jésus la laisse venir. Et tranquillement lui dit, femme, donne-moi à boire. Comment? Toi qui es un juif, adresses-tu la parole à une Samaritaine comme moi, une femme et une Samaritaine? Pauvre femme paumée. Oui, femme, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Mais c'est parce que je veux te donner à boire une eau qui va combler ton âme, qui va étancher ta soif à jamais. Alléluia. Alors la femme dit, alors Seigneur, oui, donne-moi de cette eau-là, afin que je ne vienne plus à ce puits. Et la Bible dit que cette femme, effectivement, en recevant les paroles de Jésus dans son cœur, son âme va être désaltérée. Au point qu'elle oublie ce qu'elle était, qu'elle oublie ce passé qui ne lui pèse plus, et qu'elle dépose sa cruche et court à la ville pour dire à tous, venez. Oh, si vous permettez que je paraphrase sa pensée. Venez, venez à la source. Ce n'est pas le puits de Jacob, mais c'est un homme qui est certainement le Messie. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors la foule vient. Et la Bible dit, quand ils entendent Jésus, ils disent, ah non, ne pars pas. Attends, reste encore avec nous. 3 jours à peu près, il est resté là. Et la foule buvait les paroles de celui qui est la source de la vie éternelle, la source de la vie abondante. Et ils boivent ces paroles. Et ils disent à la femme, maintenant oui, nous aussi, nous l'avons entendu de nos propres oreilles et nous savons qu'il est véritablement le sauveur du monde. Ce monde assoiffé, ce monde qui court et cherche, mais ne trouve pas, doit savoir que c'est Jésus la réponse. C'est Jésus le salut. C'est Jésus la solution. C'est Jésus la source qui désaltère nos âmes. Que Dieu soit loué. Amen. Ce matin, il est important que vous et moi, nous puissions comprendre
que nous devons être assoiffés au point de ne jamais laisser passer de jours, de semaines et de mois sans venir à lui. Vous vous rappelez de ce dernier témoignage? De ces deux sœurs qui avaient invité Jésus-Christ à venir déjeuner chez elles. Oui, chez eux, parce qu'ils avaient un frère, Lazare. Et la Bible déclare que lorsque Jésus s'est assis, eh bien, la petite sœur est venue se mettre à ses pieds, s'asseoir. Pourquoi? Parce que dans sa présence, elle va boire ses paroles. Et elle boit les paroles du Seigneur qui descendent et rafraîchissent son âme, qui lui font du bien. Et un moment, sa grande sœur, Marthe, vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 10, elle s'énerve. Elle s'énerve parce qu'elle est écrasée par la charge. Parce qu'elle est active dans tout ce qu'il faut faire pour accueillir le Seigneur et ses invités. Elle est en train de préparer un repas, non pas pour 2, pour 3 comme d'habitude, mais non, c'est pour Jésus et tous ses disciples. Elle s'active. C'est tout à son honneur, parce qu'elle veut faire plaisir, parce qu'elle veut honorer le Christ. Jésus. Mais à un moment, elle n'en peut plus. Parce qu'elle est dépassée, débordée. Alors il vient vers Jésus et m'a dit, mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur, elle soit assise là? Alors que moi, je suis débordé, cela ne te fait-il rien qu'elle se lève pour venir me donner un coup de main? Jésus, permettez-moi de vous le dire, n'a pas rabrouillé Marthe. Jésus n'a pas jugé Marthe, mais Jésus va lui donner une parole qui va l'aider à comprendre. Car Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ce matin, il est important que vous et moi, nous puissions entendre la voix du Seigneur nous interpeller. Tu te laisses déborder par le train de la vie. Tu te laisses déborder par les soucis de ton existence. Tu te laisses déborder par tout ce que tu penses être utile, nécessaire. Ah oui, c'est vrai qu'il faut se lever pour aller travailler, oui. Mais tu t'agites et tu t'inquiètes. Alors que si tu avais compris que avant toute chose, ce qui est essentiel, primordial et important, qu'il fallait d'abord faire, c'est de venir à ma présence, comme Marie. C'est pourquoi le Christ dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Mais bien-aimés, quelles que soient nos activités, nos occupations et nos préoccupations, n'oublions jamais qu'il y a une présence qui nous fera le plus grand bien, qui nous apportera la force nécessaire, qui nous donnera la paix qui va apaiser nos inquiétudes, qui va nous donner la véritable sécurité. C'est la bonne présence de celui qui est tout-puissant et qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Que son nom soit béni. Amen. Ce matin, plaise à Dieu que nous puissions comprendre que c'est ça la part que Dieu nous a accordée. En Jésus-Christ, désormais le voile est déchiré. Le jour où sur la croix, il s'est écrié, voici tout est accompli. Désormais, l'accès à la présence de Dieu était là, ouvert. Et la Bible dit que Jésus a ainsi inauguré pour nous la route nouvelle, afin que quiconque a soif, il puisse venir à la présence de Dieu.
Alors ce matin, avons-nous soif? En tout cas, le Seigneur veut que nous puissions tous avoir soif de cette présence, qui est la véritable source de la véritable vie. Cette présence qui nous est désormais accessible. Puissions-nous la désirer ardemment, comme le Christ Jésus lui-même. Parce que vous, bien-aimés, la parole de Dieu nous aide à comprendre que Jésus est venu parmi nous pour que nous puissions vivre ce que lui a éternellement vécu avec le Père. C'est pourquoi permettez-moi de vous dire ceci. Quand Jésus s'est fait homme, ce qui a été pour lui le plus difficile, le plus pénible à supporter, ce n'est pas son abaissement, ce n'est pas d'avoir été méprisé par les hommes, ce n'est pas les coups de fouet, les coups de poing, la barbe arrachée, les clous dans ses mains et dans ses pieds. Ce qui a fait le plus souffrir Jésus, c'est quand sur la croix, lui le saint, le juste, le pur, celui dans la bouche duquel il ne s'est jamais trouvé de fraude, celui qui a toujours été un avec le Père, va être privé de la présence du Père, car il va être séparé d'avec Dieu, parce qu'il est devenu péché en portant nos péchés, tous nos péchés. Voilà pourquoi l'Écriture déclare que Jésus va s'écrier « J'ai soif ». L'apôtre Jean écrit dans son évangile que c'était afin que l'écriture soit accomplie. Alors dans le psaume 69, David, qui était prophète, qui avait l'Esprit de Dieu, avait parlé des souffrances et des douleurs du serviteur de l'Éternel. Et dans cette parole qu'il va écrire, et pour étancher ma soif, il mêle du vinaigre à ma nourriture. L'apôtre comprend que c'est la révélation de ce mystère. C'est que oui, il s'agissait de la douleur insupportable du serviteur de Dieu, du serviteur de l'Éternel, parce qu'il avait été séparé d'avec le Père. Il n'avait plus la présence du Père. Et c'est pourquoi je bénis Dieu pour ce témoignage qui nous atteste véritablement la mort du Christ pour prendre la place de l'être humain, le pécheur que nous sommes. Car Jésus va réellement crier « Eli, Eli », lama sabachthani, ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc nous comprenons, mes frères et sœurs et mes amis, que pour le Christ, c'est cela la douleur sans nom, la séparation d'avec le Père. Or, il était venu justement pour que désormais, vous et moi, nous puissions être réconciliés avec le Père et être admis dans sa sainte présence. Voilà pourquoi il s'écrit après, tout est accompli. Père, je te rends mon esprit. Et quand il baisse la tête, il est mort à notre place, à ma place, à la vôtre, pour que désormais, il n'y ait plus aucune condamnation sur nos vies. Pour que désormais, tous nos péchés soient effacés. Pour que désormais, nous soyons déclarés justes devant le Dieu très saint.
pour que désormais nous puissions avoir accès à sa sainte présence dès ici-bas et pour l'éternité. Que gloire lui soit donnée pour toujours. Amen. C'est pourquoi ce matin, puissions-nous nous aussi exprimer notre soif de Dieu. Non pas seulement dans les paroles de nos chants, assoiffés de Dieu, mais soyons vraiment des hommes et des femmes qui montrent à Dieu que nous avons véritablement soif de lui, soif de sa présence, et qui, jour après jour, courons dans sa présence pour être désaltérés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide ce matin à comprendre que ce dont l'Église de la fin des temps a besoin, c'est de s'arrêter et d'arrêter de courir après des choses de néant pour venir chercher la présence de celui qui est la source véritable. Que Dieu, dans sa grâce, augmente de plus en plus dans nos cœurs cette soif de sa présence. Elle fera la différence dans votre vie personnelle. Et quand c'est dans l'Église, elle fera la différence à la face de ce monde qui a besoin de connaître la gloire du ressuscité qui revient bientôt. Alors oui, que l'Esprit qui dit « Viens » puisse trouver dans nos cœurs ce matin cette soif au point de dire nous aussi, nous désirons ardemment que tu viennes parce que nous avons tellement soif de ta présence que nous ne désirons pas seulement les arts, mais nous voulons maintenant la totalité. Alléluia. Nous ne voulons pas seulement nous contenter de ces instants privilégiés de bonheur que nous ressentons. Vous savez, vous l'avez tous expérimenté. Quand on se lève après avoir passé un moment avec le Seigneur, on se sent tellement bien. C'est pas vrai? Eh bien, quand le Seigneur sera là, ça sera, on ne peut pas décrire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ta parole. Qu'elle nous aide ce matin à être des hommes et des femmes qui ne négligent pas leur relation avec toi, qui ne se tiennent pas loin de toi, mais au contraire recherchent ce cœur à cœur avec toi, car c'est ce que tu désires. Dans ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Dans ta présence, Seigneur, nous sommes à la source qui désaltère. Bénis donc ton peuple, et chacun en particulier. Merci pour la révélation de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.